Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais un peu revenir sur un comprendre le catéchisme sur les huiles saintes. Il y a 3 huiles saintes à l'Église catholique. Il y a ce qu'on appelle le saint crème. Vous avez soit entendu parler du saint crème. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'huile des malades. Il y a ce qu'on appelle l'huile des catéchumènes. Voilà, les 3 huiles saintes, les saintes huiles de l'Église catholique, le saint crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. La différence, c'est d'abord quoi? C'est d'abord la différence entre ces huiles, c'est d'abord dans le cadre comment on les consacre, on les bénit. Et de deux, l'usage qu'on en fait. Il faut savoir que le saint crème, l'huile est consacrée. Tandis que l'huile des malades et l'huile des catéchumènes est bénie. Donc, le saint crème est une huile consacrée, tandis que l'huile des malades et l'huile des catéchumènes est bénie. Le tout se fait lors de ce qu'on appelle sur la messe chrymale. La messe chrismale, autant pour moi. La messe chrismale. Donc, lors de la messe chrismale, l'évêque de chaque diocèse bénit donc les huiles. Il bénit l'huile des malades, il bénit l'huile des catéchumènes et il consacre le saint crème. Ça se comprend. Lors de la messe chrismale, donc c'est une messe pontificale, célébrée par l'évêque, il y a beaucoup de prêtres. L'évêque consacre le saint crème et il bénit l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Et on répartit dans les paroisses. Chaque paroisse, généralement, les prêtres de toutes les paroisses sont là parce que c'est ce jour-là que les prêtres récupèrent ça. À quoi sert le saint crème? Le saint crème est une huile qui sert pour le baptême. Donc, quand on baptise quelqu'un, on utilise le saint crème. Voilà. C'est l'huile pour, généralement, les sacrements. Hein. C'est l'huile des sacrements. Dans la matière générale, l'huile des sacrements. Donc, on utilise le saint crème pour le baptême et pour la confirmation. Le baptême et la confirmation. On utilise également le saint crème pour ordonner les prêtres, l'ordination des prêtres et des évêques quand on ordonne un prêtre. L'ordination sacerdotale, l'ordination sacerdotale, on utilise le saint crème. Quand on consacre aussi quelqu'un comme évêque, on utilise aussi le saint crème. Le saint crème est également utilisé pour la dédicace des églises. Donc, chaque fois qu'on fait la dédicace d'une église, on a besoin de dédicace la basilique du Lagrand, je sais pas, voilà. Donc, quand on dédicace une église, on utilise le saint crème. Le saint crème est également utilisé lorsqu'on consacre un hôtel. Voilà, quand on a construit un hôtel quelque part et qu'on veut que l'hôtel serve pour le Fils divin, voilà, on utilise le saint crème. C'est le saint crème là qui consacre l'hôtel. Donc, vous avez vu certaines vidéos, même dans les, je sais pas, les réseaux sociaux, vous allez voir comment les prêtres consacrent, ou un évêque ou un pape, je sais pas, qui consacre un hôtel. Donc, on utilise le saint crème qu'on utilise dans ce moment-là. C'est aussi l'onction royale, c'est-à-dire que, vous savez qu'à une époque, quand il y avait encore les rois, bon, c'est vrai que dans certains pays encore, mais le roi est consacré. C'est pour ça que David avait refusé de tuer Saül quand Saül le persécutait. David a eu l'occasion de tomber sur Saül, il aurait pu tuer Saül sans que Saül ne s'en rende compte. Il a juste coupé le manteau. Pourquoi David a refusé? Parce qu'il disait que je ne peux pas tuer loin du Seigneur. On voit bien le prophète Samuel qui va oindre David, le jeune David qui a 12 ans. Il le oint. Et David sera oint comme ça, quoi, on part dans le sacre. On le voit aussi en France lorsque Jeanne d'Arc annonce qu'il y aura un roi. Le roi était oint. Donc le roi était sacré par le pape. Donc à l'époque, quand il y avait encore les royautés, Louis XIV, tous ces rois, ils ont été sacrés. C'est là qu'on dit que le roi est un oint, donc sacré. David était oint, Saül était oint, bref, la plupart des rois, Salomon était oint. Voilà. Et c'est ce qu'on utilisait à l'époque, c'est ce qu'on appelle le saint crème, donc pour l'onction royale. Par contre, l'huile des catéchumènes, c'est l'huile qu'on utilise pour, on utilise ça pour les catéchumènes, donc ça leur donne la force de l'Esprit Saint. Parce qu'ils ne sont pas encore baptisés, mais ils ont besoin de cette force-là pour lutter contre les forces du mal. Et généralement, beaucoup de paroisses le font, généralement pendant aussi le carême. Généralement, le troisième dimanche, le quatrième, je crois que le quatrième dimanche de carême, je crois que c'est le quatrième, entre le dimanche de la joie. Je pense bien que ça doit être le quatrième dimanche, si je ne me trompe pas. Quand on appelle le dimanche de la joie, dimanche du létare, dimanche de la joie, on consacre dans certaines paroisses, on met dans ça, on appelle les catéchumènes qui sont appelés à le baptême, on les met dans. Ça leur permet de la force pour lutter contre les forces du mal en attendant qu'ils soient baptisés. Et maintenant, l'huile des malades, c'est vraiment comme je dis, c'est l'huile des malades. Donc, ce qu'on appelait aussi à l'époque l'extrême onction. On le donnait souvent quand quelqu'un est mourant, et on lui donnait souvent cette huile
On lui donnait souvent cette huile et pour que ça l'aide dans son cheminement. Bon, les gens n'aimaient pas que les gens avaient peur de cette huile parce qu'on disait que quand ma mère va mourir si je suis malade. Parce que j'ai vraiment constaté que si quelqu'un, quand on te mettait, quand le prêtre venait voir malade à la maison, la belle malade se confessait, on lui donnait la communion, on lui faisait l'onction d'huile. Si tu devais mourir, si ton chemin était bloqué, quelques jours après tu mourrais. Mais si tu devais aussi guérir, tu guérissais. Les gens avaient souvent peur donc de ça que encore me met à ça, non mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Généralement, là, les messes malades, aujourd'hui, maintenant, on le fait dans les messes malades. Généralement, quand on fait les messes malades dans beaucoup de paroisses, les prêtres l'utilisent, et même les prêtres exorcistes. Les prêtres exorcistes aujourd'hui utilisent l'huile des malades. Donc, quand tu viens voir un prêtre qui a l'huile des malades, l'utilise. Généralement, on le met sur le visage, donc on fait le signe. On le met généralement sur le visage, on met aussi sur les mains, les paumes des mains. On le met sur les deux mains, le visage, les paumes des mains. Donc, ce que le prêtre, donc généralement, dans les messes malades où il y a l'onction d'huile, c'est l'huile des malades là qu'on utilise. C'est pour la guérison. Le premier but pour lequel le prêtre met, c'est pour que tu guérisses. Ce n'est pas pour que tu meurs. Le prêtre n'est pas venu pour te tuer. Donc, il ne faut pas avoir de peur de l'huile des malades. C'est bible pour ton bien. Ça te guérit, ça te libère. Si c'est une même maladie mystique, il va partir. Au nom de Jésus, il faut avoir la foi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la foi. Les sacramentaux nous aident à avancer vers Dieu. Donc, on ne doit pas avoir peur des sacramentaux. On doit plutôt les utiliser avec foi et avec respect. Parce qu'ils nous avancent vers Dieu. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire sur les huiles. Donc, le Saint Crème, l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Donc, voilà, c'est très important de faire la différence. L'huile des malades, c'est pour la guérison. L'huile des catéchumènes, c'est pour vraiment les catéchumènes, c'est pour qu'ils avancent dans la foi. Le Saint Crème, comme je l'ai dit, c'est pour le baptême, pour la confirmation, pour l'ordination sacerdotale dans l'ordination des prêtres, pour l'ordination des évêques, pour la consécration des autels, pour la dédicace des églises, pour la consécration de l'onction royale pour le roi. Lorsqu'on sacre un roi est sacré. Voilà ce que je voulais. Et toutes ces huiles sont bénies lors de la messe chrismale par l'évêque. Voilà. L'évêque bénit l'huile des malades et l'huile des catéchumènes et il consacre le Saint Crème. C'était tout pour nos copains de catéchèse aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt pour un autre enseignement en tout. Loué soit Jésus-Christ.